Tu m'entends? Ouais, Salut. et Alors, tu veux travailler sur quoi de beau? bah, toujours la même chose, hein, on n'a pas avancé. C'est-à-dire, rappelle-moi ce que tu avais fait, on avait fait l'autre fois. Bah, les fonctions, lecture de graphique, voilà, fonction F, fonction G. Ok. Est-ce que tu as un exo sur lequel tu butais un petit peu en cours? Non, en vrai, non. Essayer de trouver quelque chose. Tu avais fait des notions de variation aussi, hein, je crois. C'est quoi ça? Les variations, c'est-à-dire si ça baisse, si ça monte, si ta Je crois fonction pas. elle croît ou elle décroît. Non, tu n'as pas fait ça? Non. Hmm. On croise, hop. Alors, contrôle. Tiens, un petit contrôle. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Bon, c'est l'exercice que tu m'as donné l'autre fois, ça. Avec X. Bah oui, c'est l'exercice qu'on avait travaillé l'autre fois. Ah, il l'a pris sur Internet, ton prof. Ah, D'accord. On va prendre de notes, hein. Faut pas- Allez, on va déjà faire le premier. Donc là, t'as pas une courbe, tu as tu as vu les droites déjà. Y égale à X plus B. bon, attends, Y égale à X plus B? Y Comment ça? égale à X, les fonctions linéaires et fonctions affines. Je crois pas, non? T'as pas vu? Ok. Oui, bon, c'est pareil, c'est le même principe. On va faire des lectures graphiques. Donc, tu essayes de me faire ça, tu m'envoies quand c'est bon. Où c'est que je suis, moi? Est-ce que c'est dans celui-là? Ouais. Tu le vois, l'exo? Ouais. Ok. Donc, tu as une droite, hein, t'as une droite qui descend et on te demande de lire lire un petit peu tout. Lire les images, après trouver l'antécédent de 4 par F, enfin, etc. Bah, -4, je l'ai trouvé, c'est 6. Ah, mais vas-y, fais-le et tu m'envoies tout ça quand tu as fini. C'est bon. C'est bon.
J'ai fini. Hein? C'est bon, j'ai fini? Ah, pardon. Je vais te Euh, demander. alors, qu'est-ce que tu m'as... Alors, F de 4. F de moins 4, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. F de 2, 1, 2, 3, c'est bon. F de 6, c'est 1. Alors, F de 6, c'est 1. Oui. Et F de 1,5. 3. Pourquoi tu trouves 5? F de 1,5, c'est pas 5? Comment ça, F2, 1,5? Ah bah, je sais pas, moi je vois F de 1,5. Ah non, F Bah de oui, c'est l'inverse. égale 5. D'accord, je n'avais pas lu nuancer. Donc, qu'est-ce qui vaut 5? C'est... Alors, bah non, c'est faux aussi. Bah, Bah, qu'est-ce qui vaut 5? Si tu te mets à 1,5, c'est-à-dire entre 1 et 2, bah, ça vaut entre 3 et 4, c'est pas 5. bah, attendez. Bah, f de quelle valeur de x vaut 5? Donc, tu te mets... Ah, je me suis trompé, oui, sur celui-là, je me suis trompé. J'ai inversé. Donc, c'est... Hop, c'est... Donc, c'est -2. Voilà, f de moins 2, ok. Ouais, oui, j'ai inversé. Et après, donc, lire sur le graphique l'image de 4. L'image de 4, alors l'image de C'est 2. 4, J'ai oublié de vous l'envoyer. c'est 2, bon, c'est pas grave. Et maintenant, l'antécédent de 4, Bah, c'est 0. c'est 0, ok. Donc ça, c'est le premier exo. Alors, qu'est-ce qu'il propose d'autre? Exercice 2. C'est pas la même chose. Je vais travailler sur celui-là, par exemple. Ouais. Donc là, tu n'as plus une droite, mais à nouveau une courbe. Ici, je mets ici. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est celle-là. Ouais. OK. Donc, tu as une espèce de courbe et lire sur le graphique et compléter. Alors, attends, j'ai pas mis Hein? la... Non, non, mais j'ai pas mis la suite de l'exo. Attends. C'est quelle est la suite de l'exo? Euh, bon, ici. Donc, c'est pas vrai ce truc là, ici, en fait. OK. Alors, il faut que tu trouves h de 1 et h de 6. Ouh. Et là, je dois quoi, mettre les points, en gros? Comment? Je dois faire quoi? Parce que là, j'y trouve pas. Vous avez dit les deux. H de 1 égale 6. Non, il faut que tu trouves l'image de la fonction h, enfin l'image de 1. Ah, Donc, de 1. ouais, ouais, mais c'est un peu chiant parce que c'est des petits carreaux. Mais bon, Du coup, comment je sais c'est quoi l'unité, en fait? eh ben, tu regardes où est ton unité 2. Ouais. Donc, on va dire à peu près là. C'est pénible, hein, ces petits carreaux-là. Ouais. Bah, je dirais entre 10 et 15 et après, c'est plus particulier. Bon, je sais pas. Peut-être 11.
autour de Ça doit être 14, 11. peut-être, je sais pas, moi, comme ça. Moi, je pense que ça doit être 11, l'image. Ouais. Et h de 6, alors là, on le voit peut-être plus facilement. H de, oh non, pas mieux. H de 6, bah, bah, remonte avec ton truc C'est de 31. à peu près 31. Ouais. Ok. Maintenant, lire sur le graphique l'image de 2 par H, puis les antécédents de 21. Donc l'image de 2, c'est, donc si on remonte, c'est à peu près Ouais, 24. 23. 24. Ouais. Ouais. Et si on fait H de 21, donc est-ce combien il y a d'antécédents? Euh, Bah, je sais pas, ça doit être un 75. Euh, Ouais, un truc comme ça. 21, ouais, ouais, on sait pas. Enfin, on n'a Mm. pas envie de me prendre la tête non plus à calculer les carreaux. Donc il y a deux antécédents, grosso modo. Ouais. H de 21, donc le deuxième, il est entre 6 et à peu près à 7. Ouais. Lire sur le graphique, quelle semble être la valeur maximum de H de X? 35. Ouais, enfin, un peu plus quand même, 36. Ah oui, 36, ouais. Ok, ça c'est bon, on a fait. Euh, bon, attends, je vais essayer de trouver un exo qui n'ait pas des petits carreaux parce que ça fait mal aux yeux, ces trucs-là. Alors, ça c'est bon. Et sur révision fonction. Regarde ça. C'est deux exos. Ça, c'est qui- Voilà, ça c'est du travail de. Donc ça doit être ici, je crois. Mhm. Tiens, ouais, essaye de le faire, puis tu me l'envoies celui-là. Enfin, les deux. Tu t'en fais un, tu me l'envoies, tu fais le deuxième, tu me l'envoies. Ou tu fais tout d'un coup, comme tu veux. Là, en vrai, les trois, le petit A, je peux le dire à l'oral en soi. Ouais, Donc, je peux dire l'image de 3 et, ouais. et 8 et l'image de -5 et -6. Moi aussi, ok. Mais attends, mais ça, c'est ce que j'ai fait en plus. Sous contrôle. Ça embête pas ton prof. Hein. Pour des exemples Internet, ça va plus vite. Alors, donc ça c'est bon. Traduire chacune des égalités par une phrase contenant le mot antécédent. Bah, en gros, l'antécédent de -6 et -5 et l'antécédent de 8 et 3. Ouais. Alors, traduire par une égalité. L'image de 3 par la fonction g est -5. Donc, tu dirais que J'ai pas compris. Comme ça. ah, tu l'as devant toi, non, le truc. Ah, je dois L'image faire un de calcul là? 3 par la fonction g est -5. Donc, tu dirais que il faut traduire par une égalité. Une égalité. C'est quoi l'égalité? J'ai un doute là. Ben, avec un mot égal. Enfin, avec le. Ah, est égal à -5? -6? Comment? Non, attendez, je sais pas, en fait, j'ai un bug. Je sais pas comment on fait ça. L'image de 3 par la fonction g est -5.
C'est une autre fonction, hein, c'est parce que tout à Mm. l'heure, on travaillait avec f. Là, il te donne une autre fonction, on s'en fout ce que ça vaut, mais on te dit que l'image de 3 par la fonction g est moins 5. Donc, il faut traduire par quelque chose égale quelque chose. F. Ah, G, bon, c'est pas grave. c'est. Oui, G de. En gros, G entre parenthèses 3 est égal à -5. Voilà, g de Ok, 3 c'est bon. égale non. En gros, c'est ça, quand ça dit trouver l'égalité, c'est en mode mettre comme ça. Voilà. Ok. Moins 8 est l'image de 7. Donc, tu as fait g de quoi? G de -8 est égal à 7. Ah non, ça c'est Attends, 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 attends. Moins 8 est l'image de 7. Donc, c'est g 7. de 7 égale moins 8. Oui. C'est h, là. C'est une fonction h maintenant. Moins Euh, 5 pour image 9 oui. par la fonction w. Donc, w de quoi égale quoi? 9. W de 9 est égal -5. W de... Attends, moins 5 a pour image 9. Non, c'est W de moins 5. Oui, mais c'est écrit A pour image. Eh Ah bien, non, moins oui, 5 non, a pour en image, fait, je me trompe, j'ai inversé. Ouais, en fait, c'est comment c'est dit. Ouais. etc. Ouais. Donc là, c'est G de moins 8 et est égal à 9. Alors, l'antécédent de 9 est moins 8. Donc, c'est G de moins 8 égale 9. OK. 3 a pour antécédent 8 par la Ouais. fonction W. Et W de moins 8 est égal à 3. Juste 8, pas moins 8. Alors, W W de de 8 est égal égale à 3. 1. 3 a pour antécédent, oui, donc 3, c'est l'image. Par Donc, exemple, le -12 et l'antécédent de 12, ça y avait dans le contrôle. ah oui, il l'a repris dessus, hein. Ouais. Du coup, l'antécédent. Donc, C'est dans de 12. H de -12 est égal à 12. H de moins 12 égale 12, hein. Moins 12 est Ouais. l'antécédent de 12. Donc 12, c'est l'image. OK. Alors, maintenant, tu as une fonction f de moins 3 égale moins 4, etc. Alors, l'image de moins 4 par la fonction f est moins 3. Ouais, Alors, c'est vrai. est-ce que c'est vrai? Oui. L'image de moins 4. Donc, c'est que tu vois l'image de moins 4. Donc, il faut que le moins 4, ce soit l'antécédent. Et moins 3. Ah non, non, c'est du coup, non, c'est faux. C'est faux. Hein. C'est Ouais. l'image de moins 3 qui est moins 4. Maintenant, l'image de moins 1 est moins 6. C'est faux. Oh. L'antécédent de 5 par la fonction f est 2. C'est vrai. Donc, ça voudrait dire f de 2 égale 5. Donc, c'est vrai. L'antécédent de 4 par la fonction f est 7. Donc, ça veut dire C'est vrai. f de 4 égale 7. L'antécédent de 4 est 7. Alors, attends. L'antécédent, des fois, j'ai du mal à m'y retrouver, moi, là-dedans. Mm. L'antécédent de 4 par la fonction f est 7, c'est-à-dire que f de 7 égale 4. Eh ben non, c'est faux. Ah, ouais. En Hein? fait, c'est que ça m'embrouille. Il y a trop d'antécédents Ah oui, non, imagés. non, mais même moi, ça m'embrouille, hein, c'est pas toujours Mm. évident. Hein, l'antécédent, alors on en était où? Je sais même plus. L'antécédent De 4. L'antécédent de 4. l'antécédent de 4, ça veut dire que 4, c'est l'image. Mm. Et le 7, c'est l'antécédent. Donc ça veut dire que f de 7 égale 4. Et là, ils ont mis f de 4 égale 7. Donc c'est faux. Ouais. C'est prise de tête, ça. Moins 1 est l'image de 6 par la fonction f. Donc, Ouais. c'est Ah non, 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 non. Non. f C'est de faux. 6 égale moins 1. C'est faux. Oui, non. Bon, on ne sait pas. On ne l'a Mm. pas. Donc, voilà.
Moins 1 a pour image 6 par la fonction C'est f. vrai. C'est vrai. C'est vrai. 7 est l'image de 4, donc ça c'est vrai. Ouais, D'accord? 7 a pour antécédent 4. ouais, c'est Alors, toujours vrai. ça veut dire que f de 4 égale 7. C'est vrai. Et moins 3 pour un antécédent moins 4. C'est C'est-à-dire faux. f de moins 4 serait moins 3. Ouais, c'est le contraire. Donc, hop, c'est faux. Mm. Ouais, ouais, c'est prise de tête, ces exemples. Mm. Pourquoi pas? Je peux aller chercher encore des exemples. Ici. Oh, il y en a une panoplie. Ouais, je les aurai peut-être fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le même style. On s'en fout. Là, on va travailler le 11. Ça changera un peu. Paf, ça c'est plus bon. Alors, écrire le périmètre P de x et l'air A de x en fonction de x de la figure suivante. Donc, Ça, j'ai jamais fait. ah, Mm. pas très bien. Alors, le périmètre, En fait, ce que j'ai fait en fonction, c'est genre la lecture graphique, les calculs de fonctions et tout. hein. Et voilà. Ouais, bon, après, ça ne change rien, non, problème, hein. Donc, qu'est-ce que vaut un périmètre d'un rectangle? Donc, comment tu fais? Bah, c'est 3x plus 2 plus 3x en gros. C'est côté plus côté, quoi. Non, attends, on est dans la figure du dessus, là, le petit. Ah merde, oui. Bah, du Donc, triangle. le triangle, le périmètre, il vaut combien? En fonction de Ouais. x, évidemment. Ça fait 12, 13. Non, 12. Alors, P de x, on va l'appeler. Alors, tu en as combien? 12. 4 et 3, 7 et 5, 12x. D'accord? Hmm. Et l'air. Alors, l'air, ça serait. Donc, une aire, toujours, c'est quoi? Hein? Dans n'importe quel triangle, c'est. Bah, ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. J'ai pas compris. Non, attendez. L'air, bah, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'elle s'appelle la même. Genre, c'est 12x aussi. En fait, Ah, non, l'air, c'est. Tu prends la base fois la hauteur sur 2. et la Hein, base, c'est. Ouais. pourquoi c'est ça? Bon, ça, c'est valable pour n'importe quel triangle, hein. Si tu as un triangle, Ouais. là, c'est pareil, hein. On Hmm. l'a ici, la base ici, pardon, cette base-là, fois la hauteur qui est, voilà, si on a un point A. Ici, on a une hauteur donc perpendiculaire. La hauteur, c'est H, donc c'est la base qui vaut par exemple B. B fois A sur 2. Alors pourquoi ça marche pour les triangles rectangles? Ben, c'est pas dur à comprendre. Quand tu as un triangle rectangle, ben, tu as la moitié d'un rectangle. Hmm. D'accord. Donc, la base, ça serait la longueur fois la largeur, hein, puisque quand on a Ouais. la moitié du. Voilà, c'est donc base fois hauteur sur 2. Donc, Hmm. la base ici, c'est combien? Euh, 12. Non, la base de ton triangle, c'est C'est 4. 4x. Oui. C'est 4x fois la hauteur qui vaut 3. Ouais. Non, 3x. non. Oui.
divisé par 2. Oui, divisé par 2. Donc, ça fait 4 fois 3, 12 sur 2, ça fait 6. 6x carré. D'accord? Ouais. Donc, si je calcule, alors on va le calculer à gauche, là, si je calcule P de 3, donc P de 3, donc ça fait combien? P de 3, c'est où? Enfin, la question petit b. Calculer P de 3 et A de 3, c'est-à-dire, on a trouvé le périmètre en fonction de x. C'est Ah, 12. donc 12, bah ouais, donc 12 plus 6x, donc ça fait Non, 10. Pas ça? non. Périmètre et plus R. P de x en fonction de x. On a trouvé 12x. Donc, Oui. si on prend x valant 3, on trouvera Ah, 12 fois 3. voilà, 12 fois 3 égale 36. Maintenant, le a de x, Bah 6 fois 3. a de 3, non, c'est 6x2. Donc, c'est 6 Ah, fois 3 au carré. 3 au carré. Donc, ça fait 54. Alors, ici, c'est quoi le périmètre? Ah, c'est des bonnes révisions, cet exercice-là. Alors, quel est le périmètre d'un cercle? C'est rayon plus rayon. Non, Alors, l'air, déjà. L'air, ça te parle, ça? c'est le diamètre, ça, de l'air, je crois, non? En En fait, fonction du ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, donc en fait, ça me. le B de X, c'est l'air, c'est pi R2. Ah oui, Pierre. Et le A de X, non, le Q de X, qui est le périmètre, c'est 2 pi R. 2 pi Hmm. fois R. 2 pi fois. Attends, on va mettre le rayon de la même façon. Ici, on a le rayon. 2 pi fois le rayon. Et l'autre, c'est pi fois le rayon au carré. Alors, celle-là, on ne te la demande pas souvent, mais c'est la pierre 2, il faut la connaître. Hmm. Alors, calculer un Q de 3, Q de 3, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que X étant le rayon dans notre figure, donc Q de 3, donc ça fait 6,28, 2 pi 2 fois 3, 14. Donc 6,28 fois 3. Et l'autre, B de 3, ça serait donc pi, donc 3,14 à peu près, fois 3 au carré. Et ça fait 9, on s'en fout ce que ça fait, pas très important. Alors là, on demande le périmètre. Donc tu as une figure un peu bizarroïde sans plus. Donc le périmètre R de X, il vaut combien? Ah ouais, t'étais plus là. Allô? Ouais, Ouais, tu avais ouais, déconnecté? Ah, je parlais tout ouais, seul. ça m'a déconnecté. Ok. Alors, bon, la deuxième, donc je ne sais pas ce que tu as entendu. Pierre 2, c'est l'aire d'un cercle. Ouais. Et 2 pierres, c'est le diamètre, le tour. Hmm, Donc Q de 3 et B de 3, bon, c'est pas trop dur à calculer. hmm. Donc maintenant, on est dans la dernière figure. Donc ici, j'ai B de 3. Alors, dans la dernière figure, le périmètre, donc le périmètre, c'est quoi? Euh, Périmètre, c'est longueur plus largeur. Donc, Donc si en tu fais gros, trois longueur x plus plus largeur, 2. tu fais quoi? 3x plus 2. Ouais, donc longueur, c'est 3x plus 2. Ouais. Donc maintenant, je rajoute la largeur, plus 2. Ouais. Donc là, j'ai fait combien de fois le tour? Bah là, c'est qu'une fois, je crois. Bah, tu crois ou tu es sûr?
Si je Ouais, fais tu 3 refais une fois. 2 plus 2, est-ce que j'ai fait un demi-tour ou un tour complet? Non, il manque encore plus 3 x. Oui, mais fois 2. Oui, fois 2 en gros, ouais. Voilà. Hein, c'est le périmètre d'un rectangle, c'est longueur plus largeur, entre parenthèses, le tout fois 2. Mm. Ça fait 3x plus 4. Hein, 3x plus 4. Si je ne me trompe pas, 3x plus 4 fois 2. Mm. Donc, ça fait 6x plus 8. Maintenant, on te demande l'air. Ben, l'air, c'est pas dur, hein, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est 2x. L'air, c'est 3x plus 2 que multiplie 2. Donc, ça fait 6x plus 4. Alors, si on calcule R de 3, c'est pas dur, hein, R de 3, c'est 6 fois 3 plus 8, ça fait 26. Et C de 3, ça fait 18 plus 4, 22. Bon, l'unité, on ne sait pas ce que c'est, bon, peu importe. C'est pas donné. Alors, hop. Tu joues au foot? Comment? Tu joues au foot? Non. Ok. C'est un exercice sur le foot. Ah, mais après, je suis beaucoup le foot, hein. Ah, bon, c'est bien. Alors, où c'est que je suis, moi, là-dedans? Alors, on considère la fonction h qui, en nombre x, fait correspondre le nombre moins 5x2 plus 20x. Lors d'un dégagement par un gardien de but, si t est le temps écoulé depuis le tir exprimé en secondes, h de t est la hauteur en mètres du ballon au-dessus du sol, t secondes après le tir. OK? Mm. Donc, je ne sais pas pourquoi il parle de x, hein, il suffisait de rester en t. Ouais. Bon. À quelle hauteur est le ballon au bout d'une seconde? Donc, comment tu ferais? Alors, euh, bah, tu prends le Attends, T, pourquoi ils viennent nous prendre la tête avec leur x? je sais pas. Considère la fonction h qui a un nombre x fait correspondre le nombre moins 5x2 plus 20x. Lors d'un dégagement par un gardien de but, si t est le temps écoulé depuis le tir, exprimé en secondes, h de t, donc ça ferait moins 5t carré plus 20t, et la hauteur en mètres du ballon au-dessus du sol. Bon, je ne sais pas pourquoi ils viennent nous prendre la tête avec des x. Mm. Et alors là, il te demande de calculer, bah déjà, oui, à quelle hauteur au bout d'une seconde. Donc, tu ferais comment? Bah, ça serait F, euh, Ah, c'est H. Mais bon. non, enfin, H de X, c'est égal à moins Ah non, 5 non, il faut X. prendre T, là, d'après leur exercice. Hein, au bout d'une Ah oui, seconde. HT et, bah, est égal à moins 5 X Au au bout d'une carré. seconde, donc tu calcules H2. H2, H2. 1, en gros 1.
h de 1, donc ça fait combien? est égal à moins 5 au carré. Non, Hein? je remplace. Bon, ta fonction h de t, tu es bien d'accord que au lieu d'avoir des x, tu as des t. Donc ça Ouais. fait Ah, moins donc 5 5 t au carré? carré plus 20t. Ah oui, plus 20 t. Donc h de 1, ça fait moins 5 fois. Fois 2. Pourquoi 2? Fois, comment ça s'appelle? Fois 1. Bah, 1 au carré, c'est 1. Plus Fois 20 5, je fois. dis de la même. Donc Ouais, ça fait moins 5 plus 20, ça fait 15. 15, ouais. Donc c'est exprimé en mètres. Donc Donc, la on met hauteur 15 du ballon, mètres. c'est 15 mètres au bout d'une seconde. Et donc, 2 secondes, ça ferait 20 mètres, 30 mètres. Pas forcément, hein, il faut le calculer, hein. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche, les fonctions. C'est pas, t'as pas une fonction, comment dire, linéaire ou là, c'est Ouais. une courbe. Donc, il faut calculer h de 2. Donc, h de 2, ça ferait moins Moins 5 5, fois. moins 5 t au carré plus 20 t. Oui, non, mais pour 2. Bah, fois 1 au carré. 2 Non, au carré, 2 au carré, 2 au carré. plus 20 fois 2. Ouais. Donc, 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait moins 20, plus 40, donc ça fait 20 mètres. Mm. Donc, calculer h de 4. Donc, c'est toujours la même. H de 4 est égal à moins 5 fois 2, 4 au carré plus 20 fois 4. Plus 20 fois 4, ouais. Fois 4. Alors, 4 au carré, ça fait 16. 5 fois 6, 30. 5 fois 1, 5 et 3, 8. C'est ça? Ouais. Non, attends, je fais que je ne me plante pas. Moins 5 fois 16 plus 80. Donc, 5 fois 6, 30. Ça faisait 5 et 3, 8. Donc, ça fait moins 80 plus 80. On est d'accord. Mm. Donc, ça fait 0. Ouais. L'interprétation peut te donner à ce résultat. Euh, La fonction h, elle correspond à quoi dans l'énoncé? Bah, la distance que le ballon a parcouru, quoi. Pas du tout. Hein? Faut lire les énoncés. Tu peux pas, faut pas répondre parce que ça pourrait être dans l'énoncé la distance parcourue par le ballon. Mais là, on te dit h de t, c'est la hauteur en mètres du ballon au-dessus du sol. T Mm. secondes après le tir. Donc, au Mm. bout de 4 secondes, le ballon, il est où? Bah, 0, donc Donc, au sol, quoi. le ballon, Au sol. il a atterri, quoi, hein. Ouais, Ouais. ballon au sol. OK. Ouais. Alors, c'était le tableau, ben là, c'est avec les X. Donc, alors h de x, c'est quoi Bah, cette histoire de x là? mais moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé moins 5 est égal à moins 225. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Où ça? Moins 5 En égale. fait, avec ma calculette, en fait, j'ai le tableau, je peux faire un tableau et c'est juste à mettre la fonction. D'accord. Donc, moins 5 fois 25, ça fait 125. Moins 5. Moi, j'ai trouvé 225. Non, moins 5 fois moins 5 au carré. Donc, ça fait moins 5 fois 25. On est d'accord. Ça fait moins 125 plus 20 fois 5, ça fait moins 25. Hmm. Moi, ça fait moins 25. Mais je ne sais même pas à quoi correspond cette histoire de fonction. Ouais, là, pour le tableau, je sais pas qu'est-ce que je dois mettre, en fait. Bah ici, normalement, on a dit moins 25, hein, puisque si je prends moins 5 au Oui. carré, Mais ce que je veux dire, en mode la fonction que j'utilise là pour faire ce tableau, pour calculer, c'est ouais, laquelle? C'est genre F ou G? Parce que- c'est-à-dire, Parce qu'en fait, par exemple, sur ma calculette, si j'utilise ma calculette pendant le contrôle, ici, ouais, ça me dit H. En gros, j'ai pas de H, j'ai juste le F et le G. oui, bon, c'est une fonction f, c'est pareil. Donc, je mets F et après, du coup, je dois mettre c'est quoi le Ah fonction ben, pour faire le calcul.
Donc, je mets moins 5x au carré plus 20x. C'est Je ça. pense, mais je ne sais pas comment marchent vos machines. Donc, je mets ça. Et après, quand je mets moins 5, ça me met moins 225. Non, c'est pas possible. Parce que 20, ah oui, tu as raison, c'est 20 fois moins 5. Donc ça fait moins 100. Oui, c'est juste, c'est moins 225, exact. Autant pour moi. Hein, puisque ça fait 20 fois moins 5, ça fait moins 100 et moins 125, donc moins 225. Donc Ouais. normalement, h de 0, il te donne 0. 0, ouais. H de 1, il te donne 20 moins 5, donc 15. Ouais, 15. H de 1, 5, 18,75. 18,75. H de 2, ça ferait 40, 20. 20. Ouais. Bon, 2, 5, je ne sais pas ce que ça fait. Ça fait 18,75. 18,75. 15 pour 3. 15 pour 3 Et et 5, 5, moins 25. le fameux moins 25. Ouais. Donc, si on assimile, que ce soit une fonction en x ou en t, pour moi c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut interpréter lorsque cela est possible? Donc, pour x valant moins 5, ben, c'est pas, puisque le notion de temps c'est positif, hein, donc c'est pas possible. Hmm. Donc à t égale 0, ben là tu peux interpréter que Le ballon est au sol. voilà, le ballon ici, il est au sol. Voilà, le ballon au sol. Donc on regarde pour t égale 1 et pour t égale 3 secondes, ben, finalement, le C'est la ballon, même. il va faire une espèce de courbe à la noix de coco comme ça, quoi. Hmm. Donc ici, on sera à 15, comment, à t égale 1 seconde, et on sera au même 15 à t égale 3 secondes. Tu vois. Hmm. Ici, on aura 15. Bon, attends, on va le mettre là. On a 15 mètres, quoi. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui se ressemblent? Le 18,75, il est à 1,5 et à 2,5. Hmm. D'accord? Donc, un peu entre les deux. Ici, pour 2, on a 20 mètres qui serait ici, a priori. Hein, ici, c'est pour Ouais. égale 2 secondes. Égale 2 secondes. Après, ça redescend. H de 5, moins 25. On ne sait pas à quoi ça correspond finalement. Ouais. Parce que, ah oui, parce que, oui, oui, parce qu'on a vu que tout à l'heure, à 4 secondes, le ballon était à nouveau retombé sur le sol. Donc Hmm. le 5, il correspond à je ne sais pas quoi. Bah, Rien du tout, quoi. ouais. Enfin, voilà, on peut assimiler les deux, les fonctions en t et en x pour certaines valeurs. En tout cas, ni pour une valeur négative, ni pour une valeur au-dessus de 4. Puisque le Ouais. ballon au sol, donc bah, il va y rester, à moins qu'on le mette à 25 mètres sous terre, Hmm. etc., quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, intéressant. Ouais, voilà, c'est fait partie des maths qui sont intéressantes de trouver des exos comme ça, parce que c'est des fois prise de tête, les maths, hein. Autant que ça soit un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore qu'on pourrait retravailler éventuellement pour finir? Ouais, bon, ça, c'est pareil, on avait fait les images, les antécédents. Ah ouais, non, mais ça, c'est la correction. C'est la correction. Alors, viens voir ce qu'ils disent dans leur correction pour le ballon, là. Le périmètre, ça, on avait fait. Ça, c'est un exo, moi. Donc, il est à 20 mètres de haut. Au bout d'une seconde, on avait trouvé 20 mètres, non? Je ne me rappelle plus. Non, 15 mètres. Ah. Au bout d'une seconde, le ballon est à 15 mètres de haut. Ah oui, 15 mètres de haut. Et au bout de 2 secondes, il est à 20 mètres. Donc, quelle interprétation? Au bout de 4 secondes, le ballon touche le sol et le ballon monte entre 0 et 2 secondes et redescend jusqu'à 4 secondes.
Oui, voilà, enfin, une analyse qu'on peut avoir du tableau, quoi. Hmm. Bah, autrement, je sais pas ce qui est le bon à faire maintenant. Ouais, c'est toujours la même chose. Hop là, qu'est-ce qu'il y a de beau? Révision fonction. Yes. Ah non, mais ça, il y a de trop, il faut chercher dans tous les arithmétique, fraction, ouais, bon, il y a de tout là-dedans. Ils sont très bien faits, ces trucs-là, mais il y a beaucoup de choses. Correction. Ah, bah c'est la correction, super, il n'y a pas l'énoncé, il y a une correction. Ça doit être le corrigé de ce que tu avais fait l'autre fois, ce que tu avais donné. Ah bah oui, ça c'est ton exo que on avait fait l'autre fois, ça, il me semble. En tout cas, ça y ressemble, hein. Euh, alors, qu'est-ce que je suis là, ici? Tu le vois celui-là? Ouais. Alors, bon, bah, la première partie, on a déjà fait, ça, c'est pas intéressant. Peut-être la dernière partie, là. Combien d'antécédents possède le nombre moins 2? Alors, et 2. Alors, il y en a deux, hein. Si je trace ici, à peu près. Donc là, j'ai y égale moins 2. Donc, j'ai deux antécédents. On est d'accord. Le nombre zéro. Donc, celui-là, j'en ai 0. Un seul, ouais. pas un seul. Hmm. Hein, puisque on cherche les antécédents. Donc, la valeur moins 2, 0 et 1, c'est des notions d'image. Hmm. Donc, le nombre zéro, c'est comme quand tu résous l'équation y égale 0. Ouais. Donc, il y en a plus qu'un seul. Bah là, il y en a qu'un. Ben non, si je fais y égale 0, je suis ici. Non? Quand je fais y égale 0, je suis à 0 mètres d'altitude. Donc, j'en ai plein des antécédents.
Non? Je comprends pas parce que moi, normalement, la prof, elle a dit, c'est genre, il y en a qu'un, là, par exemple, s'il y a un graphique comme ça. Ben, quand je fais y égale moins 2, comment tu m'en as trouvé deux? Parce que la courbe, enfin la droite y égale moins 2, la droite qui est horizontale, elle coupe la courbe en deux points différents. Hum, Hein. Ici, on a le nombre d'abscisses. Hein. Le nombre d'abscisses, c'est 2. Hein. Donc, c'est x égale 3 et x égale 4. On est bien d'accord. ouais. Donc, pour y égale 0, bah, c'est la même chose. Tu regardes combien de fois ça coupe? Une, 2, 3, 4, 5 fois. Maintenant, le nombre un, je vais me placer à y égale 4 1. fois. Donc, y égale 1. Ça fait une, 2, 3, 4. 5. Ouais, on peut considérer que le cinquième. Enfin, non, il ne touche pas tout à fait. Non. Donc, ça devrait être 4, effectivement. Et par exemple, euh, on pourrait te poser donc, euh, quelle image a 0 antécédent, par exemple. Bah, tout en haut, le 5. Alors, ouais, par exemple, y égale 5. Hein. Y égale 5, on voit que si tu traces ta droite, tu rencontres jamais la courbe. Y égale 5, ou alors y égale moins 4, par exemple, etc., etc. Euh, voilà. Tu as des questions par rapport à tout ça? Non, ça va. Voilà. Et Ouais. tu as fait ton contrôle quand? Le contrôle, je l'ai fait bah, hier. Et ça a été? Bah, ouais, en vrai, je pense que ça va. Normalement, j'ai raisonné comme ça. Mais par contre, je te l'ai déjà dit, il faut expliquer aussi. Hein. Que Hein. ton prof ou ta prof, peut-être ils tiennent des points si tu expliques pas. Bah, j'ai expliqué comment, genre, en mode, le résultat, c'était quoi et tout, comment on faisait, voilà. Hein. Parce qu'au brevet, tu seras noté aussi sur les explications. Ouais. Ça, je te l'ai déjà dit. Ouais, parce que la semaine prochaine, le jeudi prochain et vendredi prochain, j'ai le brevet blanc. Ah bon? Tu as un brevet blanc? Sur tout ce que tu as vu depuis le début d'année, hein. Ouais, c'est ça. Mais l'idéal, c'est parce que l'autre fois, quand je t'ai posé la question, tu m'as. Attends, ça merdouille là. Qu'est-ce qui se passe encore? Euh, hein, donc, donc déjà, très important, donc on vient d'en parler, ce sont les. Si j'ai pas de stylo, ça va pas marcher non plus. Hop. Donc, les explications, hein, ça c'est super important. Même au bac, hein, ce sera pareil. Hmm. Explication. Si tu expliques pas, on te retire des points, c'est sûr. Les explications, ça c'est super important. Et l'autre fois, tu m'as dit, oui, quand j'ai bossé mon truc, j'ai relu. Ah non, il Hmm. faut tu vois, il faut pas relire. Si tu vaut mieux essayer de refaire des exercices, oui, mais pas relire. Tu vois? Hmm. Parce que relire quand tu as les choses sous les yeux, ça te paraît toujours évident. Mais quand tu prends l'exo, tu prends que l'énoncé et tu caches la solution et tu essaies de le refaire, des fois c'est moins évident. Donc Hmm. c'est comme ça qu'on se prépare. Hein. C'est pas juste en relisant. Après, c'est à toi de voir. Hein. Mais bon, c'est les Ouais. conseils que je peux moi te donner. Ok, bon allez, bonne soirée. Bonne soirée. À Ouais.